thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé en Christ Jésus, le moment de la parole est arrivé. Nous baissons la tête, toi qui suis cette vidéo, tu baisses la tête. Parce que les enseignements qui y sont vraiment profonds. Et le diable n'aime pas la vérité. Alors baisse la tête pour que tu aies la force de terminer les vidéos. Papa, je te confie cet enseignement qui vient de toi. Je te confie sa gestion aujourd'hui encore. Viens nous enseigner, viens nous instruire, parce que c'est ta parole qui est la vérité. Agis selon cette vérité, papa, pour affranchir tes enfants, pour sauver tes enfants, pour délivrer tes enfants, donner la joie de vivre à tes enfants, et fais-le pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de Psaume 55. On prend la Bible, Psaume chapitre 55, prenez la Bible. On va parcourir la Bible comme d'habitude. Et je te l'ai dit, te permets de t'habituer à la Bible. Je ne vais pas réciter les versets, mais je vais te laisser chercher les versets. Voilà. Le Psaume 55, versets 2 à 4. Et nous lisons la parole de Dieu. Psaume 55. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi. Écoute-moi. Et réponds-moi. Je erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi. De la voix de l'ennemi. Et de l'oppression du méchant, car ils sont tombés sur moi. Ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Jusqu'au verset 4. Amen. Amen. Voilà, et me poursuivre avec colère. Voici la parole de la commission du Seigneur aujourd'hui. Cette parole venant de l'Éternel et qui a été consignée dans la Bible, dans le Psaume 55, versets 2 à 4. Et qu'elle nous dit cette parole? Ce psaume est une complainte de David. Et David est entouré et David est poursuivi par ses ennemis. Même les ennemis les plus proches. David est poursuivi. Il est un peu comme le psaume 41. On va prendre le psaume 41, verset 6. À partir du verset 6, on va lire le psaume 41, verset 6. On va voir comment ça se ressemble. Psaume 41. Mes ennemis disent méchamment de moi. Voilà, mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand ce type-là, c'est quand il va mourir. C'est ce que mes ennemis disent. C'est ce que tes ennemis disent. Quand périra son nom? Quand périra son nom. Voilà donc deux choses que les ennemis cherchent. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Veux-tu laisser ton nom périr, disparaître? On ne parle pas de toi. Voilà ce qu'on voulait contre David. Voilà. Et puis il continue, il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médit. Voilà. Il recueille des sujets de médit. Il s'en va et il parle au dehors. Voilà. Quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. C'est-à-dire, ce qu'il vient me dire là, ce n'est pas ce qu'il a dit dehors. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans mon dos. Et c'est ce qu'il vient me dire. Et c'est pour dire combien de fois ce thème d'aujourd'hui est très important pour toi, pour moi. Amen. Amen. Et c'est donc le test
de ce message, je te conseille de lire le psaume 41, verset 6 à 10, on va parcourir, et tu vas le dire après à la maison. C'est donc le texte de ce message. Et David, dans cette plainte, David a dit quoi? Il supplie Dieu, il supplie Dieu. Il supplie Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un chagrin l'agite. Et la voix de l'ennemi, l'oppression du méchant, c'est-à-dire il attend la voix de l'ennemi, comme ce qu'on t'a dit tout de suite là. Si quelqu'un me vient, il vient me voir, il prend un langage faux. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Ce n'est pas devant toi, on vient dire, toi là-bas, c'est quand tu vas mourir. Non, c'est dans ton dos. Mes ennemis disent, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Alors, ce sont des situations que tu dois connaître, des paroles de vérité que tu dois connaître pour ne pas qu'on ne fasse ton nom. Tu es venu faire quelque chose. Et puis, on dit, quand mourra son nom, quand périra son nom. Ça veut dire que ce que tu es venu faire là, qui va te donner une renommée, non, on agit dans le spirituel pour que ça n'arrive pas, pour que cette renommée n'arrive pas. Il faut réfugier cela au nom de Jésus. Alors, toutes ces choses font tomber le malheur sur David, sur lui. Amen. Amen. Et il a poursuivi avec colère. C'est-à-dire une poursuite avec colère. La poursuite avec colère. Voilà le test de la commission de notre Seigneur Jésus ce matin. Et de ce test-là, voilà le thème que Jésus veut développer aujourd'hui par la bouche de son serviteur que je suis. Ce n'est pas ma parole, c'est ma bouche comme un robot, je vais te parler. Amen. Amen. Jésus va mettre dans ma bouche et je te parle, et je te dis. Et le thème de ce message, c'est la poursuite. Amen. La poursuite. Avant de commencer, retenons qu'il existe deux poursuites aussi. La poursuite humaine, physique, et la poursuite spirituelle. Quelle poursuite vis-tu actuellement? Quelle poursuite toi tu vis actuellement? Qui est derrière toi qui te poursuit? Qui te suit partout? Quelqu'un ou quelque chose te suit et te poursuit. Et cette poursuite a des conséquences dans ta vie. Et c'est de cette influence que nous parlons aujourd'hui. Tu me diras, homme de Dieu, je ne cours pas. Et je ne vois personne derrière moi. Mais je te pose la question. Amen. Amen. Je te pose la question. Quel est le prix que tu remportes de tout ce que tu fais sur la terre? Commençons par cette lecture. Allons dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. « 1 Corinthiens 9, au verset 24, la parole de Dieu dit, allons-y, 1 Corinthiens 9, verset 24, la parole de Dieu dit, ne savons pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Amen. Et dites, est-ce que vous ne savez pas que ceux qui courent, regardez l'image dans un stade, dans un stade de football autour, là, il y a la piste, on court. Et l'Éternel te pose la question. Ne savez-vous pas, est-ce que tu ne sais pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, ils sont tous nombreux. Et puis on dit, top départ. Et puis tout le monde court. Mais il y a un seul qui remporte le prix. Toi qui es venu, un instant, toi qui es venu sur la terre des hommes, tu es venu dans cette course de la vie. Et tu es né de la même manière que tous les humains.
Et tu as été à l'école comme tout le monde. Et même peut-être tu n'as même pas été à l'école. Mais toi qui m'écoutes ce matin, la course a commencé dès l'instant où tu es né. Et on a dit un enfant est né. Et tu as poussé tes premiers pleurs. Dès cet instant, la course de la vie a commencé. Alors l'Éternel te pose la question ce matin. Est-ce que tu sais que dans un stade, il y a beaucoup d'hommes qui courent. Mais malgré qu'il y ait 1000 personnes, malgré qu'il y ait beaucoup de personnes, 10 personnes, 5 personnes, selon la sélection, malgré ce nombre de personnes, est-ce que tu sais qu'il y a un seul qui remporte le prix? Et que tu es sur la terre, quel est le prix que toi tu remportes de tout ce que tu fais, de toutes tes activités, de tout ce que tu es en train de faire sur la terre? C'est ce que la Bible appelle la course. Ce n'est pas aller courir pour transpirer, non. Tu es en train de faire la course de la vie. Amen. Alors il dit quoi? Courez de manière à le remporter. Amen. Amen. Courez de manière à le remporter. Il y a quelque chose que tu es venu faire. Est-ce que, comme Jésus, au soir de sa vie, il a fait le bilan de sa mission, et le bilan a montré que Jésus a réussi tout, il a tout réussi. Est-ce que toi, tu peux faire à la fin d'un mois, à la fin d'une année, à la fin d'un semestre, tu peux faire le bilan de ta course pour voir est-ce que tu as remporté le prix? Fais cet exercice. Qui t'a freiné? Qui t'a fait dépasser ton bonheur dans ta course? Parce qu'il y en a qui courent. Ils courent et ils dépassent le bonheur. Qui est derrière toi pour que tu dépasses ton bonheur? Il est là, il s'est manifesté, tu ne l'as pas vu, tu as filé et tu l'as dépassé. Qui t'a poursuivi dans ta course? Galates 3, verset 1 dit: Ô Galates, dépourvus de sens. Amen. Allons dans Galates 3. Galates 3, verset 1 dit: Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a empêché? Voilà toutes les questions qui ont besoin de réponses de Dieu aujourd'hui. Et je te demande de suivre, parce que Dieu veut te parler ce matin. Et je te demande une attention religieuse pour que toutes ces questions-là, papa, que toi-même tu aies toutes les réponses venant de papa, notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vais te parler d'une poursuite particulière et très importante. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Je te parlais de cette poursuite-là. Et c'est David qui introduit cette poursuite-là. C'est la poursuite spirituelle. Je vais te parler de la poursuite spirituelle. Beaucoup de personnes, et même des chrétiens, ne le savent pas. Alors qu'il est important de connaître la poursuite spirituelle. C'est très important de la connaître. Alors dans le Psaume 143, verset 3, et la parole de Dieu nous dit quoi? Psaume 143, verset 3. Écoutez très bien, je dis, je peux réciter. Mais je ne vais pas aller rapidement pour que toi qui écoutes ce message-là, pour que toi tu comprennes. Alors dans le Psaume 143, au verset 3, la parole de Dieu nous dit quoi? L'ennemi poursuit mon âme. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre, ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Voilà. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Voilà. Amen. 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 Écoute très bien ce que la parole de Dieu dit. Il y a des choses qu'on ne nous enseigne pas, mais qui sont très importantes pour notre vie spirituelle. Amen. Amen. Voilà. Psaume 143. Au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Point. Non, il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il pose. Il y a une virgule. L'ennemi poursuit mon âme.
et tu me posais la question, moi, on ne me poursuit pas. Mais est-ce que ton âme, tu vois? Mais il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il n'a pas dit, l'ennemi poursuit mon corps. C'est ce que j'appelle la poursuite humaine physique. Ça se voit. Voilà. Mais il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Non seulement il poursuit mon âme, et dans ce même verset, dans cette même parole, il précise pourquoi l'ennemi poursuit mon âme. Quand il dit, il foule à terre ma vie. C'est-à-dire que il veut me tuer, il me tue, c'est-à-dire il me met dans la terre, il me fait tomber, voilà, en un mot, il me fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut me faire habiter dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'obscurité où les yeux ne voient pas clair. Tu ne peux pas voir ton bonheur. Donc il veut me faire habiter dans les ténèbres. Il veut me faire habiter dans l'ignorance, dans l'obscurité. Il veut me faire habiter dedans. Comme ceux qui sont morts depuis il y a longtemps. On les a oubliés. Ton parent qui est mort depuis il y a 50 ans. Voilà. Il y en a même, déjà, toi tu es né, tu ne savais pas. Mais il y a 100 ans, on dit celui qui a créé la famille, il est mort. On l'a oublié. C'est l'objectif, ça. C'est pourquoi il poursuit ton âme. Amen. 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 Pourtant, on ne voit pas l'âme. Nous avons déjà parlé de l'âme dans une autre vidéo. Et je vous conseille de voir la vidéo sur la restauration de l'âme. Pour ne pas être trop long. Alors, dans l'âme, quand on dit l'ennemi poursuit mon âme, alors, quand on poursuit quelque chose, on sait. Quand un lion poursuit une biche, il sait que la biche, là, c'est bon à manger. Alors, dans l'âme, il y a quoi? Il y a, selon la vidéo que je te conseille d'aller regarder, la restauration de l'âme, dans l'âme, il y a ta volonté, et puis il y a tes émotions, et puis il y a ton intelligence. Suis-moi bien. Quand la parole de Dieu dit, l'ennemi poursuit mon âme, et c'est David qui parle, l'ennemi poursuit mon âme, elle parle de la poursuite de ta volonté. La parole de Dieu parle de la poursuite de ta volonté, la poursuite de tes émotions, la poursuite de ton intelligence. Allons dans Exode 15, verset 9, il dit, Exode 15, verset 9. Il dit, je poursuivrai et j'atteindrai. Voilà. Je poursuivrai et j'atteindrai. Et ma vengeance sera assouvie. Je vais poursuivre et je vais atteindre et je ferai ce que je veux et ce que j'ai décidé. Amen. Alors, si tes ennemis atteignent les 3 éléments de ton âme, si tes ennemis, ton ennemi atteint même un élément de ton âme est saisie. Amen. Et l'ennemi là, il peut te manipuler comme il veut. Je répète, les 3 éléments que je viens de citer, la volonté, parce que c'est ça qui caractérise la volonté, les émotions, ton intelligence. Si l'ennemi se saisit de ces choses-là, il prend un des éléments où il maîtrise tous les 3 éléments. Amen. Donc, ça veut dire il maîtrise, ça veut dire que ton âme est saisie. Et il peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Ainsi, vous allez trouver des hommes de Dieu, vous dépendez d'eux totalement au lieu de dépendre de Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'il a maîtrisé ta volonté de sorte qu'il t'a fait un lavage de cerveau, de sorte que ton intelligence, là, il est dedans, de sorte qu'il te manipule mentalement. Amen. Alors, comment peut être cette poursuite? Proverbe 23, verset 5. Proverbe 23, verset 5. Proverbe 23, verset 5. Disons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23. Écoutez bien la parole de Dieu. Proverbe 23, verset 5. La parole de Dieu dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est une question. Car la richesse se voit, la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux.
Voilà la question. Et l'Éternel dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Toi, homme, tu vas disparaître un jour. Tes biens aussi vont disparaître. Mais ce que nous tirons de cette parole, il dit, veux-tu poursuivre du regard? Alors, le regard, la poursuite spirituelle, qui est le thème d'aujourd'hui, il y a aussi la poursuite du regard, c'est-à-dire, on te regarde spirituellement comme physiquement, on te regarde. Les yeux te suivent, les yeux voient ce que tu fais. Les yeux spirituels de tes ennemis voient ce que tu fais. Et ce sont ces yeux-là qui te suivent partout. Je pose la question, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? La poursuite du regard. Amen. Quelqu'un te suit avec haine. Il te suit avec haine pour te prendre et te détruire. Quand il arrive dans ta maison, à partir d'aujourd'hui, retiens. L'ennemi qui arrive dans ta maison, il veut connaître tout. Ses yeux brillent. Et puis, ce n'est pas des yeux de joie, parce que ta maison est bien meublée, bien jolie, non. Ce sont des mauvais regards. Amen. Et c'est à toi que je parle. Quelqu'un est derrière toi depuis des années pour t'atteindre. Il est derrière toi depuis des années. Et tu t'amuses. Oh, c'est normal que cela m'arrive, que chaque chose m'arrive. Non, une chose, ça peut arriver. Une mauvaise chose peut arriver à quelqu'un une fois. 2 fois, il faut te réveiller. Parce que c'est pas normal que la même chose se répète dans ta vie. C'est ta destruction. C'est ta destruction ou ta souffrance qui l'intéresse. Celui qui te poursuit là. Alors dans 2 Samuel 2. Prenez la Bible, 2 Samuel 2. Prenez la Bible, lisez, aidez-moi, lisez. Prenez la Bible. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Merci. 2 Samuel 2, verset 26. Lisons la Bible. Abner appelait Joab et dit. Abner appela Joab et dit. Abner appela Joab et dit. L'épée dévorera-t-elle toujours? L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Jusqu'à quand vas-tu dire de ne plus poursuivre ses frères? Frère, sœur, toi qui m'écoutes, jusqu'à quand vas-tu toi-même dire arrêtez de me poursuivre? Jusqu'à quand vas-tu te réveiller pour dire arrêtez de suivre et de poursuivre mes enfants? Arrêtez de poursuivre mon commerce. Arrêtez de poursuivre mon bonheur. Arrêtez de poursuivre. Jusqu'à quand? Arrêtez vos regards maléfiques de poursuite. Jusqu'à quand? « 1 Samuel 24, verset 2. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, verset 2. Allons dans la Bible encore. Maintenant voici, je sais que tu régneras. Je sais que tu régneras, oui. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. La royauté d'Israël restera entre tes mains. Amen. Il dit, voici maintenant. Amen. Amen. Je sais que tu régneras. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Alors, quelqu'un à qui on dit ça, ça veut dire, c'est un roi qu'on regarde comme ça. C'est un roi qu'on connaît. Et c'est à cause de cette royauté qui restera entre ses mains, c'est à cause de cette royauté-là qu'on poursuit quelqu'un. C'est à cause de ce bonheur-là qui restera entre tes mains. C'est à cause de ta situation, bonne situation qu'on voit qui restera entre tes mains. C'est à cause de cette situation-là qu'on te poursuit. Amen. Amen. Quelqu'un te persécute. Et cette persécution est continuelle. Et c'est une persécution. Et c'est une poursuite aussi.
La persécution, elle est continuelle. Et quelqu'un te persécute, quelqu'un te poursuit et il n'arrête pas. C'est une poursuite. Alors prends conscience. Quelqu'un recherche avec colère quelque chose, une information dans ta vie. Et c'est ce qu'il recherche. Parce qu'on ne peut pas engager un travail contre quelqu'un sans avoir des informations sur cette personne. Et ces informations peuvent aider dans cette bataille contre quelqu'un. Ton ennemi, c'est ce qu'il fait. Au temps de Jésus, Hérode a dit, allez prendre les vraies informations et précisez-moi le lieu où l'enfant devait naître et le type d'enfant où il est, où il repose, où il est, où sa mère se trouve. Dites-moi. Voilà les informations que quelqu'un veut. Et cette recherche est sur tes finances. Et puis tu dors. On cherche à savoir, mais comment il a fait pour devenir riche? Quelle est la source de sa richesse? On va détruire. On cherche à connaître, à avoir des informations sur ta vie. Et il y a des gens comme ça. Ce qui concerne leur vie. Amen. Amen. Il a fait quelque chose aujourd'hui. Tout le monde, toute la terre va être au courant. Quelque chose qui vient de commencer. Et il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de secret. Et remarquez, tous ceux qui n'ont pas de secret, leur activité là, ça ne prospère jamais. Cette recherche est sur tes activités lucratives. Cette recherche est sur ton emploi, ton travail, le travail que tu fais actuellement. Alors celui qui fait ça, il emploie des soins assidus pour obtenir toutes ces informations. Tout ce qu'il faut faire pour avoir toutes ces informations, il va le faire. Alors mon frère, ma soeur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens, on ne leur demande même pas leur vie privée. Ils arrivent n'importe où. Oh! Le sujet du jour, ce n'est pas lui son problème. On doit parler de lui son problème. Et voilà, il fait ça, il a fait de faire ça, il fait ça. Tu n'es pas le seul sur la terre qui soit riche. Tu n'es pas le seul sur la terre qui possède quelque chose. Alors tais-toi. Travaille avec ton Dieu. Et laisse les hommes découvrir. Et tu vas voir, tu vas prospérer. Amen. 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 Suis-moi très bien.